Dimanche 28 mars 2021, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1 pour vous informer. Et ce dimanche marque la fête des Rameaux, une fête qui commémore l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. La fête des Rameaux qui fait entrer l'Église dans la semaine sainte, dernière semaine avant Pâques, ne sera pas marquée cette année par la grande procession des Rameaux. Covid-19 oblige. Les 70 tonnes de vivres et non-vivres estimées à un peu plus de 80 millions de francs CFA seront distribués aux fidèles chrétiens en cette période de carême. Les premiers bénéficiaires de ce don de l'État de Côte d'Ivoire sont les séminaires, les différents séminaires et les diocèses. Le reportage de Grace Kondo. L'État de Côte d'Ivoire aux côtés de l'Église catholique en cette période de carême. Conduite par Anne-Désirée Ouloto, une délégation composée de Roger Adom, Isaac D et Aimé Zébéyou dans les locaux de Caritas à Côte d'Ivoire. La délégation est venue les bras chargés. Elle a fait don des vivres et non-vivres aux 8 séminaires de la province ecclésiastique d'Abidjan et au diocèse d'Abidjan, de Yopougon et de Bassam. Merci au gouvernement et à travers la délégation qui est venue poser ce geste de charité au nom de l'Église. Et donc, c'est pour nous l'occasion de dire non seulement merci, mais aussi à travers ce geste de témoigner aussi cette proximité et cette mutualisation des forces, cette solidarité qui doit régner d'abord entre êtres humains, mais surtout entre enfants de Dieu. Les congrégations religieuses, y compris les autres séminaires et diocèses de l'intérieur du pays, recevront également leurs dons. Au total, ce sont plus de 70 tonnes de vivres et non-vivres d'une valeur de 80 millions de francs CFA qui seront distribués. La Caritas, au niveau de l'Église catholique, est l'instrument de charité par excellence. Et c'est au nom donc de cette mission de la Caritas que nous sommes venus apporter le soutien du président de la République et des membres du gouvernement pour qu'à leur tour, ils puissent soulager ces nombreuses familles qui ont besoin d'une main fraternelle, d'un appui, donc pour les aider à vivre chaque jour. Les églises méthodistes unies et Aris n'ont pas été oubliées. Elles ont, selon la délégation, aussi reçu leur part. Défis et opportunités de la gestion des médias numériques, quel rôle du directeur de publication? C'est le thème du forum des directeurs de publication qui s'est tenu récemment à Grand Bassam. Pendant 2 jours, les acteurs de la presse numérique ont partagé leur expérience. Ces derniers entendent adapter leur démarche managériale aux réalités du marché actuel. Le compte-rendu de Franck Quadio. L'un des défis actuels auxquels est confronté l'univers de la presse, c'est l'adaptation numérique. En Côte d'Ivoire, quelques 130 sites identifiés sont apparentés à une quarantaine d'entreprises de presse légalement constituées selon une étude réalisée par les acteurs du secteur. À Grand Bassam, les responsables éditoriaux veulent maîtriser la gestion de cet outil qui s'impose de plus en plus. La presse papier existe toujours, mais elle est un peu en recul. Et la presse numérique, l'avènement de la presse numérique fait qu'il faut mettre les directeurs de publication à niveau. Et donc, nous avons décidé d'organiser ce séminaire-là pour essayer donc de leur montrer leurs défis et les opportunités qui s'offrent à eux par rapport donc à ces nouveaux médias. Le Forum des directeurs de publication du Côte d'Ivoire est soutenu dans sa démarche par des organisations internationales. Nous sommes là pour aider le Forum des directeurs de publication pour pouvoir s'armer de façon intellectuelle, donc de façon psychologique et de façon matérielle aussi pour mieux amorcer les médias, le traitement des médias numériques. 2 jours de réflexion et de formation sur la question des défis et opportunités de la gestion des médias numériques, rôle du directeur de publication. Ce qui change avec le numérique, c'est surtout l'aspect interactif entre les internautes et la rédaction. La loi 2017-867 qui régit le secteur de la presse a fait obligation aujourd'hui au directeur de publication d'une presse en ligne de disposer des modérateurs. C'est l'article 103 de cette loi qui impose un modérateur pour justement veiller à ce que les commentaires, les contributions extérieures puissent être réalisées selon les règles de l'art. Former les directeurs de publication et les jours à venir, les rédacteurs,
Le forum FORDPCI entend outiller toute la chaîne de production pour davantage de valeur ajoutée. Vendredi, la grande foire internationale et artisanale d'Abidjan a ouvert ses portes à Yopougon. Des exposants sont venus de plusieurs pays et y prennent part à cette foire. Ils entendent valoriser les produits de santé, des pagnes et autres objets traditionnels. Issa Chonayo. Valoriser le savoir-faire des artisans, c'est ce à quoi s'emploie la Maison de l'artisan depuis 2009 à travers les journées internationales de l'artisanat traditionnel d'Abidjan. Cette année, ces journées changent de nom et deviennent la grande foire internationale, commerciale et artisanale d'Abidjan. Pour cette 4e édition, produits de santé, pagnes et autres objets traditionnels sont exposés. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, vous avez un potentiel énorme. Ce qu'il faut pour promouvoir ce secteur, c'est créer non seulement des espaces de commercialisation, des espaces de promotion, mais c'est aussi rechercher des débouchés commerciaux. L'artisanat en Côte d'Ivoire, c'est très important. C'est une base qu'il ne faut pas négliger du tout. Il faut déjà féliciter les promoteurs. Parce qu'en cette période de Covid-19, ce n'était pas évident du tout. La commune de Yopougon accueille la 4e édition de cette foire. De quoi réjouir les autorités municipales. Nous sommes très heureux de recevoir cette grande foire commerciale de l'artisanat Pakino 2021 parce que cela permettra aux différents artisans de la commune de se mettre en évidence. Vous voyez déjà quelques visites qu'on a eu à effectuer. Nous avons des produits qui sont faits avec une certaine dextérité qui méritent d'être mis en lumière. Chaque commune de Côte d'Ivoire devrait pouvoir réserver des espaces pour l'expression des artisans. Vous savez ce que la Côte d'Ivoire représente au plan économique et artisanal. C'est vraiment la fusion de toutes ces productions qui se retrouvent en Côte d'Ivoire. Cette foire est une occasion pour les exposants de faire découvrir leurs produits. Le Burkina Faso, le Niger, le Bénin, le Ghana et bien d'autres pays sont présents pour cette 4e édition de la grande foire internationale commerciale et artisanale d'Abidjan. Elle prendra fin le 4 avril prochain. Le lancement de la première édition du festival gastronomique Atchan s'est déroulé lundi dernier dans le village d'Anono, dans la commune de Cocody. Ainsi, du 2 au 4 avril prochain, il s'agira de promouvoir la culture Atchan à travers ces différents mets. On regarde ce reportage de Patricia Omouetia. Pendant 3 jours, de nombreux gourmets vont rencontrer les meilleures cuisinières Atchan pour savourer les mets ébriés afin de connaître et promouvoir la culture du peuple Atchan. L'objectif de ce rendez-vous, découvrir la gastronomie Atchan. Les visiteurs pourront alors découvrir la tiké ministre ou encore le cococha et l'agbakou, entendez, le foufou et la sauce au requin faisandé. Cet événement vient quand même à point nommé pour quand même ressortir ce que le peuple Atchan a comme la nourriture, comme les mets. Mais en même temps, moi, le thème que je voulais faire partager par rapport à cette cérémonie, c'est la gastronomie Atchan, facteur de paix, de cohésion sociale, parce que c'est autour d'une assiette ou autour d'une marmite que je pense que beaucoup de choses se passent. Les femmes, les jeunes femmes comme moi qui ne maîtrisent pas la culture de chez eux, donc nous avons décidé de commencer par le peuple Atchan et briller. Mais en même temps, ça concerne toute la Côte d'Ivoire. Cet événement gourmand qui célèbre autant la gastronomie et la culture du peuple Atchan va se dérouler du 2 au 4 avril prochain à Anono. On reste dans le carcan de la culture et depuis jeudi dernier, la ville de Gagnoa vit au rythme du Djadjo Carnaval en attraction plusieurs danses et représentations des faits culturels de la région du Go. L'événement vise à valoriser et à soutenir la richesse culturelle et le patrimoine touristique de cette région. On en parle avec Eugène Atoubé. Gagnoa, cité du fromager, à la place de la Paix ou place Laurent Gbagbo, c'est selon. Le groupe Zakileba de Papekou assure le spectacle. Le danseur principal de ce groupe, Siri Bayoro Mathias, a fait découvrir le gbegbe dans toute sa splendeur. Bienvenue à la 5e édition du Djadjo Carnaval, événement qui se veut le carnaval de la région du Go. Le
petit public composé en majorité d'hommes, de femmes et de jeunes venus des différents villages de la région de Gagnoa a été séduit et touché. Le Dadjo Carnaval a donné à voir une belle expression du riche patrimoine culturel de la région du Go, notamment le langage tambouriné, la poétique de la parole et l'art des conteurs en pays bété. Les contes, à proprement dire, ne sont pas des contes. Tout à l'heure, vous avez vu, on n'a parlé que des animaux. Des animaux. Mais c'est un exemple pour ne pas indexer quelqu'un. Si tu es méchant, il y a une façon de t'éduquer. Si tu es bon, il y a une façon de t'éduquer. Et l'éducation par les contes, en tout cas, ça peut faire quelque chose à nos enfants. Et nous, en Côte d'Ivoire, on est dans une situation de multiculturalité. Pourquoi on se bat? Parce qu'on ne se comprend pas. Quand je viens chez vous et que je vous salue dans votre langue, je rentre dans votre culture. Et vous êtes plus ouverts pour me parler. Mais si je viens et que je vous parle en français, tu essaies de dire quelque chose à ton enfant, je n'entends rien. Ça vous donne une méfiance vis-à-vis de moi. Parce que la langue, c'est ça qui fonde une culture. Quand tu n'as plus ta langue, c'est fini. En 5 années d'existence, le Dadjo Carnaval a fait son bonhomme de chemin, avec pour thème cette année, Alliance interethnique et cohésion sociale et développement. Malgré le faible public, le programme en termes de contenu pendant les 3 jours culture sur hauts faits culturels de la région du Go est, selon les tenants de la tradition, une édition éminemment en phase avec les valeurs sur lesquelles repose le substrat culturel de la région du Go. Une satisfaction pour l'association Gagnoa Culture et un honneur pour la direction régionale de la culture. La promotion de la culture de la région du Go. Pour nous, il est primordial qu'elle ne meure pas, qu'elle soit pérennisée auprès des jeunes. Mon objectif, c'était de faire valoriser la tradition dans son état naturel au travers des chefs. Et moi, je pense que mon but a été atteint. La direction régionale de la culture et de la francophonie. Il y a une journée qu'elle organise chaque année, qui est la journée du patrimoine bété. Et donc vous constatez que tout ce qui se fait là est du bété et ressort donc de la culture, de la tradition bété. Et c'est ce que nous essayons de promouvoir. En tout cas, je pense que c'est une expérience qui est en train de porter des fruits et nous pensons que nous allons continuer dans ce sens-là. Le Dadjo Carnaval s'est poursuivi jusque tard dans la nuit avec de l'animation et une prestation d'artistes. Tout Gagnoa s'est subitement découvert un intérêt particulier pour cet événement. C'est que les maquis Place Laurent Gbagbo se sont associés à cet événement duquel ils tirent un grand intérêt financier. Merci Eugène Atoubé. Place à présent à l'actualité internationale. À Madagascar, l'ancien chef de l'État Didier Ratsiraka est mort à l'âge de 84 ans. C'est ce qu'annonce sa page Facebook ce dimanche matin 28 mars. Président de la République de 1975 à 1993 et de 1997 à 2002. Officier de marine de carrière, Didier Ratsiraka était surnommé l'amiral rouge pour sa mise en place d'une politique socialiste à son arrivée au pouvoir en 1975. En début de semaine, sa page Facebook indiquait que l'ancien chef d'État avait été hospitalisé avec sa femme pour un contrôle de routine dû à une petite grippe. Leur test PCR était négatif, précisait la publication. Et puis en République démocratique du Congo, après l'annonce par la justice de l'ouverture d'une enquête contre le général John Nombi, la procédure judiciaire poursuit son cours. C'est ce qu'indiquent les magistrats du parquet militaire de Kinshasa. Le général John Nombi n'a pas été vu dans le pays depuis plusieurs jours. Même le personnel de sa propriété privée, la ferme de Beijing dans la périphérie de Lubumbashi, n'a plus de ses nouvelles. On s'arrête ici pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 13h Herman Guivet. Quant à moi, je reviens chez vous à 23h.